Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tips et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, hier, il y a le freestyle CKO de Imra qui a drop. Voilà, j'ai fait une vidéo réaction sur le freestyle CKO de Imra. Elle est disponible là, vous pouvez passer la regarder. Et à la suite de ce freestyle, voilà, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont dit. Il y a eu beaucoup de polémiques. Donc aujourd'hui, on est là un peu pour voir qu'est-ce qui se dit. Et on va essayer de, voilà, parler un peu, discuter un peu autour de tout ça. Allons en profondeur. On va aller sur Twitter et on va voir qu'est-ce qui se dit autour de ce freestyle de Imra. Ce matin, moi, que je me suis réveillé, je suis parti sur Twitter. Voici la première chose que j'ai vue. Ju Do. Oh, c'est John Doe. Ok, John Doe dit Imra, c'est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie musicale. Damn, c'est fort ça. Bon, personnellement, je sais pas pourquoi il dit ça. Je suppose qu'il a écouté le freestyle CKO de Imra et puis il n'a pas vraiment kiffé ou je sais pas pourquoi il dit ça. Donc, on va juste essayer de voir un peu sur son tweet. Voilà, s'il a donné plus d'informations ou bien si c'est défendu, il a dit pourquoi, voilà. Imra, c'est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie musicale. So, Iyad ABL dit le FC ta mère qu'on arrive. Et on a John Doe qui répond ton barbier. En gros, c'est pour dire que les Ivoiriens vont venir répondre voilà, à cette attaque envers Imra. Et John Doe, il répond ton barbier en mode il connaît quelques expressions ivoiriennes, il est habitué. Bon, c'est fort, c'est fort, c'est fort. En tout cas, on va continuer. On va voir qu'est-ce qui se dit. So, Colche dit il n'est pas dans l'industrie musicale française. Ok, je sais pas si ça a rapport. Mais voilà, John Doe dit lui qu'il kiffe juste pas Imra, que c'est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie. Qu'est-ce que t'as dit? Moderie, t'as pas peur du pressing du cybercafé? Et John Doe répond, les cybercafés sont fermés. Ah ouais. En vrai, John Doe il est venu pour découdre un peu avec les Ivoiriens. So, c'est un Congolais de base, je pense que c'est parce qu'il a mis le drapeau congolais, donc on suppose qu'il est Congolais. On a Lindis Bailly qui dit Jean là il y a zéro punch. Et John Doe répond t'aimes bien ce qui t'écoute. Donc en gros, John Doe il a juste écouté le son et il trouve que le son n'est pas chic, c'est de la merde. Donc on va voir, on va voir. Le Galsen dit bon courage mon gars. John Doe dit merci bro. Et vas-y. John Doe avec les épées du une fois, le drapeau de la Côte d'Ivoire en train de rire. Bon, en gros, je sais pas si John Doe il voulait juste s'amuser en disant que Imra c'est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie musicale. Genre, j'ai juste l'impression que voilà, peut-être il voulait juste s'amuser, il voulait voilà, avoir un peu de buzz ou bien attirer un peu l'attention sur lui. Parce que je vois qu'en bas de son tweet, il n'a même pas justifié pourquoi il n'aime pas, il a juste dit il n'aime pas. Et puis voilà, il ne fait que rire, un peu se moquer, voilà, donc je sais pas. Je sais pas. Mais bon, on continue, on continue. So, le C dit, si tu es fâché, c'est simple. Tu prends le bus, le chauffeur du bus, sa mère con, les passagers, le mec con. Ton passage navigue ça. Sa mère con. L'arrêt, sa mère con. Ton cerveau, sa mère con. Ta gueule, sa mère con. Tes émotions, mère con. Et toi-même, pour terminer, ta mère con. Ah ouais, c'est méchant ça. Ok, so là, on a une petite vidéo de Balou. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, on va essayer de voir. Ouais, Ouais, c'est mieux. ta mère con. Ta mère con. Dis, y a pas de drap. Ouais, Ouais, c'est mieux. Ok, ça c'est le Balou qui dit ta mère con. Ok. Ensuite, on a Claude Lévis qui dit un Gabonais qui regarde un média gabonais sur l'interview de Imra à Sikeo. Ok, so là c'est. Voilà, un Gabonais qui a regardé. Voilà, l'interview de Imra sur Sikeo. Je sais pas s'il a vu le freestyle, mais en tout cas, il a vu l'interview. Et voilà comment il décrirait Imra. Voilà. Selon les 25 premières minutes qu'il a regardées. Donc il dit ce qu'il retient. Voilà, il voit un jeune éloquent et très intelligent, stratégique, calme et confiant, grand bosseur. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord, ça pourrait définir Imra. Donc, on a Gongwa Bilé de la Barria qui dit
à part la dépigmentation, vous savez faire quoi de bon? Damn. Parle sur les Congolais maintenant. Oh là là. Ok, so là, apparemment, c'est la vidéo d'une maman congolaise qui a... Voilà, on lui a posé une question apparemment en rapport avec Imra, donc on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Le son de Didi B là, tout de suite, qu'il a mis là. Et vous dites, tu penses que tu es bête. Sincèrement dit, je n'écoute pas Didi B. Pourquoi? Non, parce que la personne qui m'a envoyé dans le rap, la personne qui m'a fait aimer le rap ivoire, c'est Imra. C'est Imra? Oui. Ah bon? Moi, je n'écoutais pas rap. Moi, je suis beaucoup Zouglou. Je suis Zouglou. Je suis la musique douce. Le son de Didi B là, tout de suite, qu'il a mis là. Voilà, hein. Bon, je sais pas si la tante vient du Congo ou bien si elle est ivoirienne, mais en tout cas, elle dit elle kiffe pas Didi B, elle a commencé à kiffer le rap à cause de Imra, donc c'est fort, c'est fort. On a White, le Cheikh Oumar qui dit « Y a quel rappeur congolais qui brille que lui? Je parle des rappeurs de Kinshasa, pas Paris. » Damn. So, est-ce que vous connaissez des rappeurs congolais qui sont plus en tas que Imra? Bon, moi personnellement, je connais pas vraiment de rappeurs congolais. J'écoute pas trop de rap congolais, voilà, donc on va essayer quand même de chercher, voir s'il y a des rappeurs congolais. Bien sûr qu'il y a des rappeurs congolais, mais on va essayer de chercher à écouter un ou deux sons des rappeurs congolais, voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Et puis, comme Cheikh Oumar l'a dit, voilà, il dit des rappeurs de Kinshasa, pas Paris. Il a bien précisé parce que on sait que notamment Niska, Nino, Gradu et autres, ce sont des rappeurs d'origine congolaise, voilà, mais qui sont établis en France, bon, je pense qu'ils sont nés en France, j'ai pas la certitude pour ça, mais voilà, pour la plupart, ils sont en France, ils sont considérés comme des rappeurs français, voilà, d'origine congolaise, donc peut-être que c'est ça aussi, les Congolais prennent pour charger, pour dire que les rappeurs congolais sont ouf, Imra n'est pas ouf. Donc, le Cheikh Oumar a demandé, il y a quel rappeur de Kinshasa qui est plus ouf que Imra actuellement? Donc, on va essayer d'aller sur YouTube, voir si déjà il y a quel rappeur congolais et on va essayer d'écouter un peu le son, réagir un peu, voir qu'est-ce que ça donne. So, YouTube, rappeur congolais. Ok. So, ici, je vois la vidéo de Kossar et Flatboy, Bakongo, Fit, Père Noël et Nix Ozaï. Je pense que ça doit être des rappeurs congolais parce que Kabongo, ça doit être une expression congolaise. Donc le son a fait 1 million de vues, c'est pas mal, on va essayer de voir. Ok, et ici on voit un artiste drill, il s'appelle Zuko Yabe. Quoi? Zuko Yadeble. Ah ouais. Zuko Yadeble. Kilombo drill. Donc on va essayer d'écouter les deux sons, on va de quoi il s'agit. On va voir si les artistes congolais sont en tas. So, on réagit d'abord à Kossar et Flatboy. Si vous connaissez déjà Kossar et Flatboy, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça, c'est le coup du matos, les gars. Bon, après, vous dites que les rappeurs ivoiriens sont pas en tas, mais vous prenez nos doses. Ah, les mogos. Ok. So, en gros, il n'y a pas à vous mentir, il a bien kiffé le son quand même. Le son était bon, il n'y a pas à vous mentir. Donc, on va essayer de parler. Bon, ça, c'est la première vidéo qu'on a vue. En tout cas, on a vu qu'ils ont quand même pris l'inspiration du coup du marteau. Ils ont un peu repris la danse, genre le coup du marteau. Et bon, en tout cas, bon freestyle drill, c'était pas mal. Donc, on va voir le deuxième rappeur congolais. Voilà. Ok, so, voilà, donc là, c'était le rap congolais. On vient d'écouter 2 chansons de rap congolaise. Et puis c'était en plus de la drill. Donc, ça rentre dans le même registre que Imra. Donc, voilà. En gros, moi, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé quand même les sons. J'ai bien aimé, genre, les rappeurs congolais. Voilà, ils sont bons quand même. Mais, déjà, genre, j'ai pas compris grand-chose parce que je pense qu'il rappe en lingala ou bien, je sais pas, mais en tout cas, il mélangeait un peu français et puis lingala, donc j'ai pas trop compris ce qu'il disait, mais c'est un peu pareil aussi que Imra rappe en Nushi, donc c'est clair que quand il rappe, il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas, et puis
Voilà, donc en tout cas, le rap congolais, j'ai bien aimé, mais voilà, ce qui fait la force de Imra aussi, c'est ses statistiques quand même, on va pas se mentir, parce que quand tu vois les statistiques de Imra, voilà, depuis Jeune et Riche, euh, bon, c'est à partir de Jeune et Riche quand même, il a vraiment commencé à avoir de bonnes statistiques, voilà, quand j'étais sur Apple Music, sur Spotify et tout, tu vois qu'il est pratiquement genre le meilleur rappeur dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il était numéro un au Bénin, au Burkina, au Mali. Pendant combien de temps? Attendez, je vais voir si je revois. euh, si je revois ce post où il y avait les statistiques de Imra affichées. Ok, attendez. On va voir rapidement si on voit ce post. Bon, ça serait un peu compliqué de retrouver ce post. Ok. J'espère que je vais revoir ce post. Ça me fera très plaisir. Ok. Je retrouve pas le post pour le moment. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, je retrouve pas le post, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme je disais, quand tu prends un gars comme Imra, voilà, qui fait sortir ses projets, qui fait sortir ses sons, il a de grosses statistiques, voilà, c'est pas juste que tu viens écouter la musique et puis la musique ça te plaît ou bien ça te plaît pas. Bon, la musique c'est subjectif, je me dirais, genre chacun a son avis, voilà, c'est les goûts et les couleurs, genre ce que un autre aime, voilà, genre moi je suis pas obligé d'aimer. Donc moi si je kiffe Imra, voilà, un autre n'est pas obligé d'aimer Imra, mais quand tu prends quand même ces statistiques, il faut avouer que c'est énorme, voilà, c'est vraiment énorme. Je sais pas si vraiment il y a de rappeurs congolais qui arrivent à faire des statistiques pareilles. Bien sûr, genre, mis à part les rappeurs congolais qui sont en France, hein, les rappeurs d'origine congolaise qui sont en France, c'est les rappeurs vraiment du pays, genre de Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. On ne sait pas s'il y a beaucoup qui ont ces stats. Et je pense pas, parce que si on avait, forcément, on allait sûrement entendre parler de ça, on allait le voir. Mais voilà, donc ce qui fait la force aussi de Imra, c'est pas juste sa musique, c'est aussi ses statistiques. Et puis, voilà, c'est un ensemble. Donc, je pense que John Doe cherchait juste un peu à attirer l'attention sur lui. Sûrement, voilà. Faire un peu de polémique, parler un peu de Imra et puis voilà. Donc, on va juste lire un peu la suite de ce tweet, voir un peu qu'est-ce que les gars ont dit. Et puis voilà, on va juste se laisser dessus. So, il y a Hervé Banner qui dit il n'y a pas rappeur dans ton pays ou bien. Docteur Kanan dit il faut donner un artiste congolais rappeur vivant en RDC qui a le niveau de Imra, on attend. Il plie tous vos artistes gabonais sans exception. Aïe aïe. C'est tellement réel, je capte pas comment les Ivoiriens écoutent ça. Ah ouais. Ok. Lui il dit, en tout cas lui il dit que ce que John Doe dit c'est vrai, que lui comprend pas comment les Ivoiriens arrivent à écouter ça. Bon. Tout pour rentabiliser sur X. Va travailler frère. On est ton pays fils. Ah non, la suite je peux pas lire, je suis désolé. Le rappeur le plus écouté d'Afrique est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie musicale. Arrête d'être des bouffons, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, lui aussi, voilà, c'est un peu ce que je disais. Genre, ce qui fait la force de Imra, c'est pas seulement genre, sa musique, c'est ses statistiques aussi. Et puis, voilà, voir qu'il est numéro un dans plusieurs pays d'Afrique, ça veut dire que c'est pas seulement les Ivoiriens qui aiment ça. Et puis, voilà quoi. So, j'ai eu l'impression d'écouter une caricature de Mr. V ou de Studio Bagel. Ça vole pas haut. Ah ouais.
Il rappe pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique qui aiment rap ivoire et non pour les enfants d'immigrés perdus sans avenir. Ah, c'est chaud. Moi, je vous comprendrai jamais. Si t'aimes pas, laisse-le tranquille. Nous, on aime. Dans les cas, tu postes sur lui, c'est déjà bien. Tu fais sa promo. Voilà, hein, c'est ça, je disais aussi. Je suis un peu du même avis. Donc, c'est les goûts et les couleurs. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Tu passes ton chemin. Si tu aimes aussi, tu écoutes. Mais voilà. Venir dénigrer, bon. C'est normal aussi de donner ton avis. Hein. Tu peux dire que tu n'aimes pas, mais dis que c'est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie. Là, c'est chaud. Et en tout cas, ce que Imra est en train de faire, en tant que rappeur africain, c'est énorme parce que je sais pas s'il y a déjà eu un rappeur africain aller prester aux flammes. Je sais pas s'il y a eu beaucoup, mais voilà. En tout cas, les rappeurs congolais, ils ont beaucoup aussi à faire. On doit s'intéresser un peu à l'industrie congolaise aussi pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Sinon, nous, on sait que Imra en tard. On dit, après, il n'y a que les Ivoiriens qui l'écoutent. Bon, là, moi, je pense pas que ce soit les Ivoiriens seulement qui l'écoutent. Hein. Donc, c'est en vrai de vrai, c'est un peu de fausse polémique. Voilà, moi, je pense qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. On lit 2-3 commentaires encore et puis on va juste se laisser là. Il ira pas pour vous, mais pour les 2-2-5. Bon. Lui, il a dû faire un grand sacrifice pour avoir ce succès alors qu'il est nul en musique. Moi, je pense que vous aimez vous faire insulter. Ouais, quand même. Si tu ne kiffes pas, ferme ta gueule et avance. Est-ce que tu as mal d'abord? Attends, ça fera un hit pour commencer. Ou dans votre pays, vous aimez trop intéresser à l'actualité de la Côte d'Ivoire. Pourtant, nous, on va jamais venir critiquer vos artistes ou parler mal. Bon, ça c'est vrai aussi, hein, parce que c'est rare de voir que les Ivoiriens, le public ivoirien va se mettre à critiquer un artiste congolais pour dire ouais, c'est con, les artistes congolais ne sont pas ouf ou bien quoi que ce soit. Donc, mais pourquoi avoir cette haine contre lui? Bon, voilà, hein, donc, en gros, on va pas trop s'attarder dessus. Donc, pour moi, c'est pas une grosse polémique, c'est pas un grand truc, c'est juste, voilà, un gars qui a dit qu'il n'aime pas la musique de Imra. Et puis, voilà, de la manière dont il a dit, c'était un peu chaud. Donc, voilà. Il a dit c'est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie musicale. Alors que, en vrai de vrai, il est en train de révolutionner l'industrie musicale africaine. Donc, voilà, c'était tout. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous êtes du même avis que lui, si vous pensez que Imra, c'est juste, voilà, les Ivoiriens qui le mettent sur un piédestal. Sinon, en vrai de vrai, il n'est pas trop ouf. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ou bien si vous pensez que Imra mérite vraiment sa place de numéro 1. De rappeur numéro 1 d'Afrique. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Let's go!